Et salut les patients, dans cette vidéo, on rééduque votre épicondylite médiale. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'information sur le sujet, elle est par là. Et sinon, on est parti. Dans l'idéal, il nous faudra un haltère comme celui-là qu'on peut charger des deux côtés ou uniquement d'un côté, vous comprendrez un petit peu plus tard. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sac avec une poignée dans lequel on mettra des trucs lourds pour faire globalement les mêmes exercices. On va faire deux exercices. Le premier, ce sera un exercice de flexion du poignet et des doigts. Et le deuxième, ce sera un exercice de flexion ulnaire. On va commencer en venant se positionner sur un rebord de table. Vous pouvez aussi le faire en vous posant sur votre cuisse. Je vous montre juste après. Et en guise d'échauffement, on va faire un exercice isométrique. Un truc très important, le pouce va du même côté que les doigts, que les autres doigts sur le haltère. C'est pas un détail. Et on va commencer à faire notre petite série d'échauffement. On se positionne comme ça et on va simplement empêcher l'haltère de descendre. On est parti pour une trentaine de secondes. Si vous êtes vraiment très douloureux, plutôt que de faire les exercices dynamiques qui vont suivre, vous pouvez faire 3 séries de 30 secondes sur un exercice isométrique. Par contre, il faut prendre une charge suffisamment lourde pour avoir une difficulté vers les 8-9 sur 10. Si vous êtes à 2-3 sur 10, votre muscle ne s'adaptera pas, vous progresserez jamais et les douleurs disparaîtront pas. Allez, on tient une trentaine de secondes au total. On fait absolument aucun mouvement. Vous devez sentir que ça commence à chauffer un petit peu dans l'avant-bras. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Le pouce vient du même côté que les autres doigts et on se pose l'avant-bras sur la cuisse. Comme ça, on met le poignet raide et on l'empêche de tomber vers l'arrière. On est parti pour une trentaine de secondes. Ensuite, on enchaînera sur 3 séries d'un exercice dynamique, puis une série de l'exercice de flexion ulnaire que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Allez, là, on est vraiment juste sur de l'échauffement. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une charge ultra légère, hein. Il faut que ça commence à chauffer, il faut que vous commenciez à sentir que ça travaille. Ok, on doit être sur une trentaine de secondes de ce côté-là. On va passer à la première série de travail effectif. On se pose soit sur le bord de table, soit sur la cuisse, comme je viens de le faire. Et on va laisser descendre tout doucement le haltère en ouvrant la main le plus bas possible et on remonte. On va faire un mouvement très lent. On va faire une série de 10 répétitions. On part sur à peu près 3 secondes de descente et 3 secondes de montée. Vous pouvez suivre le rythme auquel je fais l'exercice, ce sera plus simple, ça vous évite d'avoir à compter. 3, on descend, 4, on est en bas, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va passer à l'autre côté. J'aime bien rééduquer les deux côtés en même temps, même chez les patients qui ont un problème que d'un côté. Ça vous évite d'arriver à la fin du protocole de rééducation et de déclencher 10 jours après les mêmes douleurs de l'autre côté. Après, si vraiment vous avez un côté où vous n'avez aucune douleur, vous pouvez peut-être faire que la moitié des séries ou y passer un petit peu moins de temps, mais je pense que ça reste pertinent de travailler les deux côtés. De toute façon, on a besoin de temps de repos entre deux séries d'un même côté, donc autant les utiliser pour faire ça. Allez, on est parti comme tout à l'heure. Le pouce va du même côté que les autres doigts. On laisse descendre le haltère le plus bas possible et on remonte. 1, on vient tout en bas. 2, 3, 4, on fait un mouvement bien lent et contrôlé, ça doit chauffer dans les avant-bras. 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Ok, on a terminé pour notre première série. Il faut que ça commence à être un petit peu difficile vers les répétitions 8, 9. Si c'est vraiment trop facile, augmentez la charge. Et si par contre vous n'êtes pas arrivé au bout de la série, si vous n'avez pas réussi à faire les 10 répétitions, diminuez-la un petit peu, au moins dans un premier temps. On repasse sur le bras droit et on est parti. On descend doucement, on laisse l'haltère rouler et on remonte. 1, 2, on se concentre sur un mouvement lent et contrôlé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on fait bien le mouvement dans toute son amplitude, on ne triche pas et on passe au côté gauche, comme tout à l'heure, le pouce du même côté que les doigts longs, on descend et on remonte. On va tout en bas du mouvement et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6. C'est important vraiment de faire un mouvement très lent de manière à solliciter le muscle 7 sans trop tirer sur le tendon et un peu fatigué. 8, 9 et 10. Allez, on descend jusqu'en bas. Hop là. Encore une fois, à vous de savoir adapter la charge. Il faut que vous commenciez à être dans le rouge quand on atteint les 10 répétitions. Maintenant, on va faire une dernière série sur ce même exercice. Et là, l'idée, c'est d'aller au bout des capacités de votre muscle. Donc, on va faire une série maximale. Vous faites autant de répétitions que possible. L'idée, c'est que si vous arrivez à faire 15 répétitions, le poids est trop léger. Donc, vous allez quand même au bout de la série, mais vous vous notez quelque part qu'il faut que la prochaine fois, vous augmentiez la charge. Si inversement, vous arrivez à votre maximal autour de 10, 12 répétitions, c'est que vous avez la charge parfaite. Donc, vous la notez pour la prochaine fois. Et ensuite, cette charge, elle va augmenter progressivement au fil des semaines, au fil des séances. C'est ça qui va renforcer votre avant-bras et c'est ça qui va épargner votre tendon qui finira par ne plus vous faire mal. Allez, on est parti pour une série maximale. Le pouce va du même côté que les autres doigts. On ne triche pas sur la vitesse. 1. On ne triche pas non plus sur l'amplitude. 2. 3. 4. On garde un mouvement bien lent et contrôlé. Ça doit chauffer dans l'avant-bras. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je vais aller jusqu'à 15. Si vous arrivez à faire plus de 15 répétitions, 11, vous allez au bout de vos capacités, vous poussez la série au maximum, mais par contre, vous utiliserez la prochaine fois une charge plus lourde, plus importante. 14 et 15. Et ben, ça commence à bien chauffer. Allez, même chose de l'autre côté, on passera à notre deuxième et dernier exercice. On est parti. 1. On descend bien jusqu'en bas. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. On prend vraiment son temps, c'est important de faire un mouvement lent et un mouvement qu'on maîtrise bien. 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, super. Comme tout à l'heure, si vous arrivez à en faire plus, vous continuez tant que vous arrivez au bout des capacités de votre muscle. C'est le plus important. Allez, on passe à notre deuxième et dernier exercice. Ça va être un mouvement globalement comme ça. Donc là, soit vous avez un haltère que vous pouvez charger que d'un seul côté, auquel cas c'est le top, soit sinon il va falloir improviser avec une bouteille bien pleine, avec un rouleau à pâtisserie, avec un marteau ou même éventuellement avec un élastique, même si c'est pas optimal. On est parti pour une seule série maximale. On va poser le pouce le long du haltère. Si vous êtes vraiment très douloureux, plutôt que de faire le mouvement dynamique, vous allez juste maintenir la charge à l'horizontale comme ça. Et sinon, on est parti. On va essayer de viser une dizaine de répétitions comme pour les autres exercices. 2, et on fait comme toujours un mouvement lent et contrôlé. 3, l'idée c'est de fléchir le poignet du côté du petit doigt. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait un mouvement bien lent et maîtrisé. 10, 11 et 12. Allez, on redescend jusqu'en bas et on va passer à l'autre côté. Comme pour la série précédente, je m'arrête à 12 et vous vous arrêtez au bout des capacités de votre muscle. C'est à vous d'arriver à trouver une charge qui va être difficile aux alentours des 8, 10, 12 répétitions. Et on est parti pour l'autre côté. 1, 2. Vous devez sentir que ça se contracte là, sur ce côté-là de l'avant-bras, pas très loin du tendon qui vous fait mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, je m'arrête là. Hop. Et on va terminer cette séance avec quelques petits exercices d'étirement, enfin un exercice d'étirement qu'on va faire des deux côtés. Pour ça, on va avoir besoin d'avoir le coude tendu et on va venir tirer sur les doigts comme ça pour montrer la paume de la main et on va tenir une trentaine de secondes. Cette vidéo d'exercice, vous pouvez la faire 2 à 3 fois par semaine. L'idée, c'est que la charge que vous utilisez doit augmenter progressivement. Votre avant-bras doit se renforcer progressivement. C'est ça qui va finir par soulager votre tendon, par lui permettre de cicatriser. Et donc, ça va permettre de vous soulager de vos douleurs. Allez, on doit être à peu près une trentaine de secondes. Du côté droit, on va faire la même chose. Du côté gauche, on garde le coude bien tendu, c'est indispensable pour étirer les muscles épicondyliens médiaux. On tire sur les doigts, ça doit tirer sur l'avant-bras au niveau de là où on a travaillé. Encore une dizaine de secondes.
et on aura terminé cette vidéo de rééducation. Allez, voilà, on relâche tranquillement et je vous dis à très bientôt.